Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode court, cet épisode laser, action-réaction, c'est un format court dans lequel je viens répondre à une question qui a été posée par une de mes abonnées sur un de mes réseaux sociaux et je vais tenter d'y répondre le plus rapidement possible en quelques points et le but c'est qu'à l'issue de cet épisode, tu puisses directement passer à l'action, même toi qui écoutes cet épisode et qui peut-être sera concerné par cette problématique. Aujourd'hui, je viens répondre à la question de Constance. C'était pas tellement une question, Constance, elle m'a dit « j'ai peur de ne pas y arriver ». J'ai creusé un petit peu évidemment son message pour savoir vraiment de quoi elle avait peur et en gros Constance elle m'a répondu de gérer les enfants, mon travail, le mari, mon bien-être, en gros tout. Petite précision quand même, Constance a 4 enfants et donc chapeau Constance. Bon, déjà, je voudrais juste que tu te rassures, Constance, sur cette situation. Franchement, jongler entre ces différentes responsabilités et d'ailleurs les comprendre aussi, c'est vraiment un défi. Donc moi, les petits conseils que je pourrais te donner, et ce, en toute humilité, parce que clairement, je n'ai jamais géré une famille de 4 enfants, mais je vais quand même te donner ma petite expérience, en tout cas, de nana qui fait plein de choses à la fois et qui essaye de gérer son temps au mieux pour tout le monde. Bon, évidemment, dans cette situation-là, ça serait la planification. Franchement, il n'y a pas le choix. Ça serait peut-être, dans un premier temps, d'élaborer un petit plan hebdomadaire qui va intégrer toutes tes obligations, un peu de tout le monde, y compris le travail, tes moments de bien-être, mettre des plages spécifiques à chaque responsabilité pour éviter les conflits et puis maximiser ton temps. Tu peux venir intégrer des routines par exemple pour les courses, venir intégrer des routines pour le ménage et ça veut pas dire que tu dois tout faire toute seule. Je parle là simplement de planification et d'intégrer en gros toutes tes sphères de vie, finalement, toutes les choses que tu vas être amené à faire dans ta semaine. Déjà, quand tu vas regarder ton planning, tu vas dire « Ok, c'est vrai que c'est peut-être difficile de tout faire toute seule » et c'est là qu'interviendra mon second conseil, ça serait vraiment de communiquer ouvertement. Je sais que parfois, quand on est mère de famille et qu'on est femme, tout simplement, on prend beaucoup de choses à sa charge et on estime que probablement toutes ces responsabilités-là de la maison, des enfants, etc., elles sont imputées qu'à nous, alors que probablement, tout le monde serait ok pour donner un coup de main dans tout ça. Je sais que moi-même j'étais la première des fois à râler, à marronner, genre ouais c'est toujours moi qui dois tout faire, c'est moi qui dois réfléchir à tout, etc. Mais à la fois si je communique pas sur mes besoins, quelles sont mes problématiques du moment, pourquoi j'arrive pas à tout gérer, pourquoi la maison c'est une charge mentale, etc. Franchement il y a personne qui va le deviner, il y a personne qui va avoir non plus envie de le deviner. Donc vraiment la communication ouverte pour moi c'est la clé. Trouver des moyens peut-être pour collaborer sur certaines tâches et responsabilités domestiques pour alléger la charge de chacun et franchement ça va permettre vraiment un dialogue et puis aussi une compréhension mutuelle et du soutien. Et donc pourquoi pas intégrer un planning peut-être hebdo, des tâches. Moi je sais qu'on faisait ça quand j'étais petite, mais je le fais toujours maintenant à la maison pour répartir un peu au moins les tâches domestiques qu'il y a à faire à la maison. Ensuite, conseil pour toi, Constance, et puis pour toi qui écoute aussi, ce serait vraiment de venir réfléchir à tes priorités, d'identifier tes priorités essentielles et de te concentrer sur celles qui ont le plus grand impact. Parfois, c'est vraiment nécessaire de dire non à certaines demandes ou certaines activités pour préserver ton bien-être et aussi maintenir un équilibre sain dans ton foyer. Donc ça, savoir dire non, c'est une vraie compétence, mais aussi de savoir dire ok, ça c'est une priorité pour moi. Par exemple, aller au sport, c'est une priorité pour moi, putain, mets-le dans ton planning. Et dis non à Pierre, Paul ou Jacques qui te demandent tiens, est-ce que tu pourrais pas me rendre service pour ça, est-ce que tu pourrais me faire ça, ah oui, j'ai une copine qui blablabla aimerait bien avoir ce service-là. Non, je ne peux pas, j'ai pas le time et je vais aller au sport. Bon, ces épisodes action-réaction, ils vont être un peu trash parce que c'est juste moi et ma parole, alors désolée pour les oreilles sensibles. Ensuite, autre conseil, ça serait vraiment de profiter de l'instant présent. Je sais que ça va peut-être te paraître hyper bateau,
mais nourris-toi de ça. Nourris-toi de ces moments positifs. Faut pas sous-estimer en fait le pouvoir des courts moments de qualité peut-être avec tes enfants, ton mari, ou même avec toi-même, des petites interactions comme ça qui vont renforcer les liens entre vous et puis aussi probablement te permettre de prendre des pauses bien méritées. Nourris-toi de ça, nourris-toi de ces moments positifs. Peut-être essaye de les provoquer aussi. Si ta vaisselle elle déborde, si ton lave-vaisselle il est pas vidé, etc., on s'en fout en fait. Va jouer avec tes enfants, va faire des câlins avec ton mari, j'en sais rien. Mais il y a des choses parfois qui peuvent attendre et ton bien-être en fait il est juste prioritaire. Donc la vaisselle qui déborde, on s'en balèque. Bon, évidemment, il y a bien un moment où il faudra la ranger, mais tu auras profité de ton petit moment à toi. Et dernier point, ça serait de déléguer et déconnecter. Franchement, il y a des trucs qu'on peut déléguer. Tu peux peut-être déléguer certaines choses dans ton foyer. Il y a peut-être des choses aussi que tu peux déléguer à une tierce personne. Et là, je pense par exemple à des services de ménage à domicile. Je sais que des fois, ça va choquer les gens quand je dis ça, mais faut pas oublier quand même que on passe des dizaines et des dizaines d'heures sur les tâches domestiques dans la semaine. Franchement, c'est pas des tâches où forcément on a une grosse valeur ajoutée. Si t'as un business ou si t'as besoin de faire grandir une entreprise ou quoi, clairement, il vaut mieux que tu passes 10 heures dans ton business que 10 heures à faire du ménage ou 10 heures, tu vois, séparées où tu vas faire du sport, tu vas profiter de tes enfants et tu t'occupes de ton business plutôt que de faire du ménage. Sur les services de ménage à domicile, il y a des déductions d'impôts. Ça peut être récupérable dans les impôts, donc franchement parfois ça vaut le coup de faire le calcul. Je sais que ça met un peu mal à l'aise de dire parfois moi j'ai une femme de ménage mais je suis désolée. C'est un service en fait comme un autre et ça rend service à tout le monde. Et évidemment tu peux utiliser des solutions comme faire les courses au drive, enfin vraiment gagner du temps dans ta semaine avec des astuces comme ça et aussi du droit à la déconnexion temporaire pour recharger tes batteries, ça c'est la base de la base. Voilà, je conclurai juste cet épisode Constance en te disant que l'équilibre, c'est un processus continu qui applique des ajustements constants. On n'a pas la recette miracle tout de suite, ni la baguette magique. Mais en essayant de trouver des moyens pour gérer intelligemment ton temps, déléguer, maintenir une communication ouverte, tu vas pouvoir probablement, progressivement atteindre un équilibre satisfaisant entre tes multiples rôles et responsabilités. Donc je récapitule pour toi Constance, faire une pause, ensuite planifier les choses qui peuvent être planifiables, communiquer avec une belle communication ouverte, mettre tes priorités à toi, faire le plein d'énergie avec du temps de qualité et puis déléguer si tu le peux et déconnecter. Voilà mes conseils pour toi Constance. Allez maintenant c'est parti, action, réaction.